Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour un petit moment à nouveau ensemble autour d'un thème qui tournera aujourd'hui autour de la Terre. Je souhaitais également rappeler que on aimait toujours sa vérité, sa perception et sa compréhension des choses, sa perception et sa compréhension de l'environnement immédiat des informations qui nous sont transmises. On essaie de restituer cette compréhension. Mais ce n'est aucunement une vérité générale, car il y a autant de vérités que d'individus sur cette terre. C'est parti pour la Terre, intelligence, interconnexion spirituelle. Devons-nous considérer la Terre comme un être vivant, douter de la capacité de percevoir, de ressentir les choses, d'une intelligence ayant la conception d'elle-même? Figurez-vous que la frontière entre science et spiritualité est parfois ténue. Il y a énormément de théories, entre guillemets, émanant de courants spiritualistes depuis des millénaires qui se retrouvent confirmés euh, dans notre siècle par des recherches scientifiques diverses et variées qui attestent finalement et confirment ces dites théories. Les études sur la Terre n'y échappent pas. Dans les civilisations anciennes, les peuples avaient la conscience de forces cosmiques qui nous entouraient et de leur influence sur nous et de l'influence que nous avions aussi sur ces forces et de notre quête, notre recherche d'harmonisation avec ces dernières pour faire de nous des êtres évolués, des êtres conscients. Il y a des scientifiques qui se sont posés une problématique, c'est de savoir si la Terre est un être vivant, est-ce qu'elle est capable, est-ce qu'elle est dotée d'intelligence, d'une possibilité d'avoir une perception d'elle-même, ou d'avoir une quelconque conscience en fait. Mais c'est une réponse à laquelle les civilisations ancestrales ont répondu il y a des millénaires. C'est-à-dire que la science vérifie maintenant des théories et des concepts qui avaient été établis depuis des millénaires par les nations dites primitives, par les peuples premiers, je préfère ce terme, et c'est dit, ces dites recherches scientifiques donc, qui sont censées euh, mettre à jour certaines problématiques qui jusqu'alors restaient dans l'ombre des discussions entre de spiritualité, elles voient le jour. Donc il y a même une hypothèse Gaïa, c'est-à-dire une hypothèse qui scientifique qui souhaite répondre à cette question de la Terre comme un organisme vivant. Et certains scientifiques ont essayé de trouver une réponse à cela. Donc on va appeler ça New Age ou Nouvelle Tendance, mais ce sont des moyens, des perches, je pense, qui nous sont tendus pour que nous puissions revenir à certains fondamentaux. Parce que nos systèmes de vie, nos, nos routines quotidiennes, nos habitudes de voiture, de se presser, de toujours courir plus vite, encore plus vite, nous ont quelque part déconnectés de l'essentiel. Donc nous n'avons jamais eu autant de maladies, de stress, de dépression, d'angoisse, de fatigue chronique, de gens obligés dans les pays occidentaux par exemple d'être toujours sous médication pour des maladies chroniques.
sans s'interroger sur les causes qui sont souvent aussi spirituelles et souvent qui s'expliquent, par exemple, dans ces grands pays, par une déconnexion totale avec l'environnement, avec ce qui nous entoure. Donc Gaïa, l'hypothèse Gaïa postule que donc il y a cette terre que l'on peut associer à la déesse grecque. Parce que la Gaïa, c'est une déesse grecque. Gaïa veut dire d'ailleurs terre en grec. Gaïa, cette déesse mère, cette matrice originelle par laquelle les grandes divinités qui ont créé par la suite la Terre, selon la mythologie grecque, c'est par Gaïa qu'arrivent un certain nombre de divinités qui vont ensuite créer le monde tel qu'on le connaît. Et donc, c'est par Gaïa que l'incréé, en fait, l'abstrait s'incarne en fait dans la matière. Et donc, cette Gaïa serait un être vivant doté d'intelligence, doté d'émotions, doté de, si je puis même aller aussi loin, doté d'âme. Je pense que vous avez tous entendu parler de la résonance de Schumann, qui est comme une pulsation, comme un pouls régulier qui vient de l'atmosphère. On ne va pas rentrer dans les termes scientifiques, mais d'une pulsation électromagnétique qu'émet la Terre, qui a une influence sur chaque être qui compose la planète. Et ce pouls, cette, cette comparaison, si je peux me permettre ainsi, avec la constitution d'un corps humain, euh, me paraît intéressante pour qu'on puisse aborder la Terre euh, d'une façon différente. La Terre a donc des veines, des artères, elle a donc de l'énergie qui circule, elle peut se sentir mal, elle peut se sentir bien, elle est influencée également comme elle nous influence. Elle est influencée par nos actions, c'est-à-dire que chacune de nos actions cumulées, donc les actions collectives, ont une influence directe sur son évolution. C'est-à-dire que la Terre a la capacité de sortir d'un état donné, évoluer vers une maturée, vers un état de conscience, si je peux m'exprimer ainsi, supérieur. Si l'on repense à Gaïa dans ce fondement, on pourrait lui donner n'importe quel autre nom. C'est parce que c'est un nom qui, je pense, pourra rassembler toutes les spiritualités, tous les courants spirituels différents. Là, il s'agit juste d'un terme générique pour que nous puissions tous bien assimiler qu'il s'agit là de la planète Terre et de son rapport à l'individu, son rapport au collectif et de l'influence que nous avons sur cette planète et sur ce qui nous entoure. Parce que l'homme, il est un microcosme euh, qui, qui, qui se reflète totalement dans le macrocosme qui l'entoure. C'est-à-dire que en nous, de l'intérieur, nous influençons l'extérieur et de l'extérieur, nous influençons l'extérieur influence l'intérieur. Donc Gaïa, je vais reprendre ce terme en tant que quantité, en tant qu'être vivant, a la capacité, comme chacun d'entre nous, de réguler un équilibre intérieur, c'est-à-dire qu'elle se protège de l'extérieur, des agressions extérieures, en essayant d'avoir un bouclier efficace
Elle évolue, elle grandit, elle apprend et donc elle se réajuste constamment. Elle émet des pulsations qui ont une action directe sur notre cerveau. Elle émet des ondes électromagnétiques qui ont une influence directe sur nos corps et sur les émissions cérébrales que nous produisons. Donc, est-ce que cette Gaïa, qui est presque comparable à un être vivant normal, n'est pas victime dans cette évolution de déséquilibre? D'ailleurs, ces déséquilibres seraient causés par nos activités en tant qu'être humain. Notre course à la technologie, l'utilisation de moyens de locomotion parfois polluants, la pollution des eaux, la pollution de l'air, le problème de gestion de déchets. Est-ce que tous ces déséquilibres écologiques, tous ces déséquilibres émotionnels et psychologiques de la collectivité, de l'humanité, n'auraient donc pas une action sur la planète Terre, sur Gaïa? Si on la ramène à, on va faire un peu d'anthropomorphisme, un être humain, on pourrait considérer que la pollution des eaux était un virus, un cancer qui serait instillé dans notre sang et qui circule à longueur de journée et qui finira à un moment donné par donner des symptômes et par causer des maladies. Est-ce que l'évolution de l'humanité ne nous a pas justement déconnectés individuellement et collectivement de notre environnement? Est-ce que notre choix d'essayer de dompter la nature et ne pas vivre en harmonie avec elle, est-ce que tous ces actes, est-ce que toutes ces actions, est-ce que tous ces comportements n'ont pas conduit à ces problèmes dont on nous parle à longueur de journée, tel le réchauffement climatique, le problème de couche d'ozone qui est aujourd'hui en train de se régénérer? Est-ce que la Terre va continuer à nous supporter, nous égoïstes, qui ne pensons qu'à nous, qu'à l'individu, en oubliant que chacune de nos actions a une portée sur l'autre et une portée directe sur notre environnement, comme nous l'avons vu la semaine dernière et la semaine précédente? Nos pensées, nos actions, nos mots ont une action directe sur l'environnement et il en est de même pour la planète. C'est pour ça que je tenais à revenir sur certains fondamentaux. On l'utilise à longueur de journée, ces choses, on utilise à longueur de journée notre environnement. On essaie de le maîtriser, de le dompter, de le cadrer, mais on oublie que nous sommes connectés à ces éléments. On oublie que pour vivre, nous sommes contraints à la connexion à ces éléments. Nous oublions aussi que pour évoluer, nous avons besoin de sortir de notre suprématie égotique et nous retourner vers la terre-mère. Parce que nous lui devons tout. D'ailleurs, c'est de l'argile dont le Créateur va tirer Adam et lui insuffler la vie. Et c'est aussi dans cette terre que nous redeviendrons poussière une fois la mort passée par là. Pourquoi on va évoquer l'interconnexion ici? Parce qu'il faut considérer que l'homme n'est pas séparé de Gaïa. Il n'est pas supérieur à cette dernière. Il est un microcosme au sein du macrocosme planétaire qu'elle représente. Il fait partie du tout.
Il est fait à son image, puisqu'il est composé au même titre que tous les êtres vivants d'une certaine façon. Il est composé d'un corps, d'une âme, d'un esprit, comme Gaïa est composé d'une couche de vie et d'une énergie unitaire. Il est question de changement de paradigme psychologique, mental, intellectuel et spirituel. C'est remettre l'humanité à sa vraie place dans le tout, dans la globalité. C'est repenser collectif pour un bien-être individuel. C'est penser individuellement que j'ai une... C'est penser que mes actions font partie du tout et que je suis, comme je le dis souvent et que je l'ai déjà précédemment dit la semaine dernière, être acteur et non spectateur et comprendre que l'action collective va impulser donc un mouvement d'évolution de la planète dans sa globalité. Parce que les scientifiques se sont rendus compte que nos actions collectives en tant qu'humains, c'est-à-dire le développement des technologies, le développement d'Internet, le développement des transports, des énergies fossiles, de la 4G, de la 5G, que sais-je encore, des intelligences artificielles, ont une action sur l'évolution intrinsèque de la planète en tant qu'organisme intelligent, en tant qu'être intelligent. C'est-à-dire, pour être plus simple, nos actions collectives influencent l'évolution de la Terre. Il y a des gens qui parlent souvent de 3D, 4D, 5D. Ce sont des plans de conscience différents, d'évolution spirituelle qui amènent à certaines capacités, certains potentiels que la Terre atteindra grâce à l'action collective. Donc je n'avais pas envie d'aborder ce sujet en parlant de la Terre uniquement comme celle que l'on utilise à longueur de journée, mais de la Terre en tant qu'être vivant. Et ce concept, il a été saisi depuis des millénaires par les ancêtres. Il a été saisi depuis des millénaires dans les religions, les spiritualités ancestrales, parce que le rapport à la Terre, la connexion à la Terre et la conscience de ce lien que nous tissons avec elle, la conscience de ce lien primordial, la conscience de ce besoin vital d'être toujours connecté aux éléments qui nous entourent, ont créé ce que moi j'appelle cette magie. Ont créé ces rites exceptionnels. Ont créé un lien de respect. Et ce respect permet d'avoir la conscience de nos actions sur notre environnement direct et aussi sur notre environnement intérieur. La Terre a une pulsation. Je pense que vous avez tous entendu parler de la résonance de Schumann. La Terre, elle est capable de réguler sa température, d'expulser le trop-plein, de s'ouvrir quand elle souhaite modifier la morphologie de ses continents. Elle est capable de se réadapter et de se réajuster en permanence. Et puis je voulais parler aussi de la Terre comme élément d'ancrage, comme élément de force, comme un puits dans lequel nous pouvons puiser ce dont nous avons besoin. Pas uniquement planter et récolter, mais également se mettre en contact avec elle. Prendre conscience de ce qu'elle nous apporte et prendre conscience de ce qu'elle est. Et la Terre, en ce sens, c'est
Comme je le dis souvent, mettez vos mains dans la terre, reprenez contact avec elle. Prenez conscience que c'est dans cette terre que, par exemple, nos ancêtres jettent toujours quelques gouttes d'eau, comme pour rappeler le lien des deux, ce que nous appelons les libations. C'est dans cette terre que, pour certains cas d'envoûtement assez graves, il y aura, avec certains rituels, des renvois, parce qu'elle absorbe tout et elle peut vous redonner. Elle a cette capacité alchimique de prendre un élément, de le transformer et de vous le redonner magnifié. Je pense que tout le monde sent qu'il y a un grand changement, une métamorphose qui est en cours, une évolution, quelque chose de très différent de l'état actuel des choses que nous connaissons. Beaucoup d'interprétations, d'explications différentes selon les courants spirituels ou scientifiques sont avancés. Nous assistons à un dérèglement climatique, à des guerres, à pas mal de révolutions d'un point de vue social, économique, politique, et aussi à un réveil massif des humains vers la spiritualité, vers laquelle ils se tournent de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué que de plus en plus de personnes euh, se penchent, s'intéressent, s'informent, essayent de, la preuve sur les forums, essayent de trouver une voie, de trouver des réponses à certaines questions. Et c'est un besoin qui est croissant et que vous allez retrouver d'un point de vue planétaire. Et tous ces changements mènent à une évolution, non seulement de nous en tant qu'humains, êtres vivants, mais comme nous avons une influence collective sur notre environnement, mais également sur la Terre. Est-ce que ça veut dire que la Terre va passer d'une certaine dimension spirituelle à une autre dimension plus élevée? À vous de répondre à cette petite interrogation en conscience. Nous allons sortir de certains plans pour nous diriger vers quelque chose de plus grand. Et donc ça entraîne des changements, ça entraîne des transformations, ça entraîne des modifications et ça entraîne également parfois une sensation de déconnexion. Donc on vit, c'est une époque qui quand même nous a déconnectés du tout et entre nous, qui nous isole finalement et qui ne nous permet pas de vivre comme nous devrions pour permettre une évolution plus rapide et de l'humanité et de la terre que nous habitons. N'oubliez pas que vous influencez individuellement et collectivement et ce que vous êtes à l'intérieur et ce qu'il y a autour de vous. Et la terre, elle est en train de connaître une évolution. Elle va changer de plan. Elle va changer de dimension, si je peux m'exprimer ainsi, comme un saut quantique. Et l'humanité, qu'elle le souhaite ou pas, évoluera également. La question est de savoir, est-ce que vous vous préparez? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes avertis? Est-ce que nous sommes conscients des changements qui vont s'opérer? Comment, comment au niveau personnel je peux agir? Comme on l'avait vu, nous agissons sur l'environnement agit sur nous. Donc il nous faut spirituellement, intérieurement, atteindre des niveaux de conscience plus élevés. Il faut retourner à certains fondamentaux
qu'on a mis un peu de côté en trouvant désuet ou en se disant que cela n'avait plus aucune importance parce que nous avons développé de telles technologies, que ce soit dans notre quotidien ou dans notre vie spirituelle. Il y a tellement de moyens, de rituels et de choses différentes nous permettant d'accéder ou d'avoir encore plus de pouvoir. Mais dans notre quête du plus haut, nous oublions les fondamentaux, nos fondations. C'est le rapport à la terre, le rapport à l'eau, le rapport à l'air, le rapport à nous-mêmes, la conscience de nous-mêmes dans le tout et comment nous accompagnons ce qui nous entoure, comment nous impulsons l'évolution de ce que nous sommes et de ce qui nous entoure.